Donc on va faire la correction du premier exercice. La première question est, on a une tige en équilibre. Donc voyons d'abord les données. On a une tige homogène de longueur L capable de tourner autour d'un axe horizontal qui passe par O. O étant l'extrémité droite de la tige. Donc la première question, c'est de faire l'inventaire des forces. Faire l'inventaire des forces. Inventaire des forces appliquées sur la barre. Donc les forces qui s'exercent sur la barre, il y a d'abord le poids, donc le poids de la barre P, donc le poids P de la barre, ça c'est le deuxième. La deuxième force qui s'exerce, donc c'est l'action du ressort, ce qu'on appelle la tension du ressort, la tension, on va la noter T ou F, tension T du ressort. Et la troisième force, c'est l'action, puisque la tige est capable de tourner autour d'un axe fixe horizontal qui passe par O, donc c'est l'action de l'axe. Donc c'est l'action de l'axe delta, l'action de la réaction. Donc la deuxième partie de cette question, c'est de, on va donc la première partie, c'est de faire l'inventaire. La deuxième, c'est de représenter ces différentes forces. Donc, les forces, le poids, c'est une force qui est toujours verticale, dirigée vers le bas. La tension, donc, il aura la ligne d'action de la tension, donc sera, puisque le ressort attire la barre, et la ligne d'action, c'est la ligne de symétrie du ressort, donc on va l'appeler T. Donc la direction, la ligne d'action de l'axe, donc puisque la tige est soumise à trois forces, donc une condition est nécessaire pour avoir l'équilibre, c'est que les trois forces doivent être coplanaires. Donc normalement, la force R est dirigée dans ce sens et la ligne ou bien la droite d'action est la même ligne de la tige. Donc pour la deuxième question, donc c'est déterminer l'intensité, de la tension du ressort, et déduire son allongement. Donc la première partie, c'est l'intensité du ressort. Donc on va appliquer ici la loi, le théorème du moment. Théorème du moment. Donc le théorème du moment s'explique, donc c'est la somme des moments de toutes les forces agissant sur la tige doit être nulle. Donc il faut choisir bien sûr un sens positif. Donc je vais choisir par exemple le sens de rotation comme sens positif. Donc si je tire la tige, donc le poids, la force poids, elle va faire tourner la barre
dans ce sens, dans le sens négatif, alors que la force T va faire tourner la tige dans le sens positif. Donc le moment de P négatif et le moment de T est positif. Donc le moment de P par rapport à delta plus le moment de T par rapport à delta plus le moment de R par rapport à delta est égal à 0. Or, sachant que M de R est égal à 0, puisque la ligne ou bien la force R donc passe par l'axe, ou bien rencontre l'axe, et le moment de P, on dit qu'il est négatif. Donc, pour calculer le moment, donc c'est la distance entre la droite d'action et l'axe. Donc, c'est la distance entre ce point et cette droite. Donc, bien sûr, cette droite, la distance entre un point et une droite, c'est la distance minimale. Donc, il faut faire la projection sur la droite. Donc, ça sera OH. Donc, c'est moins OH fois P. Bon, OH, on peut le calculer, donc ça c'est l'angle alpha, donc on retrouve le même angle ici. Donc, ça c'est le côté opposé pour ce triangle rectangle. Et on sait que la tige est homogène, donc G se trouve au milieu de la barre, donc la longueur ici c'est L sur 2. Donc, c'est moins L sur 2 fois sinus alpha fois mg. Le moment de la tension T, donc T perpendiculaire à la barre, et bien sûr la distance entre la droite d'action de cette force et le point O, c'est L sur 2. Donc, elle est positive fois T. Donc, si je remplace dans cette expression, j'aurai donc moins L sur 2 mg sinus alpha plus L sur 2 T égale 0. Donc, donc je peux éliminer le L puisqu'il est différent de 0. Le L sur 2. Donc, on aura T moins mg sin alpha égale 0. Donc T est égal à mg sin alpha. Mg sinus alpha. Donc application numérique. Donc T est égal à 1 kg multiplié 10 fois sinus 30 degrés. Donc ça fait 10 sur 2. Ça fait 5 newtons. Donc la deuxième partie de cette question, donc on va déterminer l'allongement du ressort. L'allongement du ressort. Donc on sait que l'intensité de la tension du ressort s'exprime, c'est K fois delta L, K étant la constante de rigueur du ressort, c'est une constante qui caractérise le ressort, et delta L c'est son allongement. Donc on peut déduire delta L est égal à T divisé par K. Et on va faire tout de suite l'application numérique. Donc delta L est égal à T c'est 5, K, donc la constante c'est 25. Donc si je multiplie par 2, 5 divisé par 25, donc ça fait 1 sur 5, c'est-à-dire le 2 dixièmes, donc ça va donner 0,2 mètres, c'est-à-dire 20 cm. Donc l'allongement du ressort sera de 20 cm.